Bienvenue à l'atelier. Je m'appelle Marc Rehmann. Ici, on fabrique des instruments, et ce depuis les années 80. Et ce sont presque exclusivement des vielles à roue. J'ai découvert cet instrument dans les années 80, et j'en suis de suite devenu accro. C'est une vielle à roue. Comment est-ce que j'ai commencé à fabriquer des vielles à roue? Eh bien, quand j'ai commencé, il y avait encore quelques fabricants de vielles à roue. Malheureusement, je n'ai jamais eu de contact avec eux et je suis allé à Puurs, au CMB. On y donne des cours de lutherie pour violon et guitare. Mais évidemment, là-bas, la fabrication de vielles à roue n'existait pas non plus. J'y ai passé environ 8 ans à apprendre les rudiments de la fabrication d'instruments. J'y ai fabriqué des violons et à l'occasion des vielles à roue. C'est le modèle d'une vielle à roue française. Elle a un corps en forme de luth, constitué de lamelles de bois assemblées et pliées. J'aimerais vous parler aujourd'hui du cintrage du bois. Il s'agit d'une technique que la plupart des gens ignorent. Pourtant, avec les connaissances nécessaires et un peu d'équipement spécifique, on peut plier du bois dans les formes les plus inattendues. Si nous voulons plier du bois, il faut d'abord savoir à quel type de bois nous avons affaire et comment nous allons le faire. C'est un morceau de tronc. L'écorce se trouve à l'extérieur, si vous voulez la couper. On obtiendra donc des triangles dans cette direction. Ce côté, les menuisiers l'appellent parfois le bois de tête. Ici ressortent les cernes, les anneaux de croissance. Mais en le plaçant ainsi, on a un bois long. Le but, si on veut plier, c'est de le faire non pas avec du bois de tête, mais avec du bois long. Que ce soit scié en d'os ou en quart, dans un sens ou dans l'autre, cela n'a pas beaucoup d'importance. Il doit y avoir du fil dans le bois, sinon nous aurons des problèmes. On ne peut pas courber le bois de tête. En tant que fabricant d'instruments, nous sommes intéressés par des pièces de bois qui sont aussi belles et droites que possible. Et donc, avec aucune déformation des fils longs du bois. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que seul un bois avec une texture aussi nette permet de s'assurer que lorsque l'humidité change, le bois ne commence pas à se fendre et à se déformer. Parce qu'un instrument qui commence à se déformer, ça, c'est un problème. Nous veillons donc à ce que le bois soit aussi droit que possible. Ce qui permet, entre autres, d'obtenir une couche de bois dont la nervure est bien droite. Et si vous le regardez sur le côté, les quarts sciés sont encore plus purs, avec des anneaux de croissance qui se tiennent droits. Courber des brûleurs d'encens, c'est pour moi une question de récupération des déchets. Celui-ci provient d'un reste d'instrument dont un morceau a été scié. J'utilise ce bois pour commencer à le plier. C'est même un très beau bois. C'est du bois d'érable. Et le deuxième morceau que nous allons utiliser, c'est du poirier. Mais vous pouvez aussi bien utiliser un autre type de bois. Il vaut mieux éviter le pin que vous pouvez acheter au supermarché, parce que vous allez avoir des problèmes avec ça. Nous avons à peu près la forme de ce que nous voulons plier. Nous allons découper ces pièces grossièrement sciées de manière à ce que les bords soient bien droits. Et c'est toujours plus joli si on prévoit un côté en biseau.
Ici, rien ne se perd. Et nous conservons les boucles dans un vieux sac à pain. Ce sac à pain est utile pour les personnes qui allument des feux ouverts. Ça brûle comme une torche et ça s'enflamme parce qu'il y a un peu de graisse sur le sac. Ces petites boucles font que le bois s'allume bien. Ça ne coûte rien et ce n'est pas un déchet. Il existe différentes façons de plier le bois. Cela dépend de ce qu'il faut plier exactement. Dans la fabrication d'instruments, nous ne plions que des morceaux de bois très fins. C'est le plus facile à faire avec une corne à plier. Il y a aussi des méthodes de vapeur pour le bois. Le bois est placé dans un tube et on vaporise. Après un moment, ce bois devient très mou et vous pouvez le plier parfaitement. Mais ça nous convient un peu moins. Une troisième solution consiste à le brûler. C'est ce que l'on faisait autrefois dans la construction navale. On plaçait une planche et on allumait le feu avec de la paille pour brûler le dessous de la planche et pouvoir la plier. Tout repose sur le même principe. Vous chauffez le bois jusqu'à ce que vous puissiez le plier. Mais pourquoi peut-on plier le bois quand il est chaud et pas quand il ne l'est pas? Il faut considérer le bois comme un lien entre la cellulose du bois, c'est-à-dire la structure solide du bois, qui est maintenue par le lignum. Il s'agit d'une matière intermédiaire, une sorte de résine, similaire à la résine. C'est ce qui fait que les fibres de cellulose adhèrent les unes aux autres. Et c'est ce qui fait que le bois commence à se plier de lui-même, mais qu'il a de la fermeté, qu'il se retend. C'est dû au fait que le lignum, qui se trouve entre les deux, maintient toutes les fibres du bois ensemble. Donc si vous voulez courber, c'est très simple. On chauffe le bois pour que le lignum, qui est une résine, devienne chaud. Lorsqu'elle est chaude, elle devient flexible et tout l'ensemble se détache partiellement l'un de l'autre, ce qui permet de le plier. Si vous le laissez ensuite refroidir, car c'est généralement la question que les gens posent, que se passe-t-il quand on laisse refroidir? Eh bien, si vous tenez le bois dans cette forme et que vous le laissez refroidir, vous verrez que cette forme est recollée avec le lignum et que tout le morceau de bois reste proprement plié. On humidifie l'extérieur pendant un certain temps pour nous assurer que la chaleur de la corne de pliage pénètre plus facilement le bois, et donc plus profondément, ce qui nous permet de le plier plus rapidement. Nous pourrions le faire sans humidifier le bois, mais il faudrait alors davantage de temps avant de pouvoir travailler. Voilà. Il faut maintenant attendre que la température de notre plieur atteigne 185 degrés. Il s'agit d'un plieur de bois fait maison. La plupart des fabricants achètent ça. Si la température atteint 185 degrés, elle est suffisante pour maintenir le bois et permettre de le plier. L'ancienne méthode de contrôle consiste à vérifier s'il y a une goutte d'eau sur le bois. Quand cette goutte d'eau commence à s'éloigner en dansant, on sait alors que la température du plieur est suffisamment élevée. Nous allons maintenant plier notre bois. Pour ce faire, nous le mouillons légèrement. Nous tenons le bois contre le plieur et on presse doucement. Il plie un peu et là, on attend. On attend que la température soit suffisamment élevée. Et à ce moment-là, vous sentirez que la pression que vous devez exercer sur le bois diminue. Le bois est alors courbé. C'est une question de sensation. Si vous exercez une certaine force, vous sentirez à un moment donné que le bois lui-même veut commencer à se courber. C'est à ce moment-là qu'il faut plier. Ce bois est aussi stable qu'auparavant et n'a pas perdu sa résistance à la flexion. C'est toujours le même bois qu'avant, sauf que maintenant, il est déformé. C'est la deuxième pièce utilisée comme base pour le brûleur d'encens. Le bois est plus fin
C'est une autre essence de bois, le poirier. Il se plie beaucoup plus facilement et même plus rapidement que l'érable plus rigide que nous avions avant. Ces deux pièces qu'on doit prendre doivent être collées l'une à l'autre. C'est ce que je fais, car je veux les coller, mais on ponce d'abord. C'est comme ça que j'utilise mon papier de verre. Je commence avec un 400 et je monte jusqu'à 2005. C'est un papier assez fin. Pour pouvoir le manipuler de façon un peu plus ordonnée, j'utilise une de ces chemises en plastique qui servent à ranger les documents et un classeur ordinaire dans lequel on range aussi des documents. Je divise ces feuilles en 4. Vous avez toujours besoin de petits morceaux. Et si c'est déjà utilisé, si ça a été utilisé, alors ça revient chez moi et la prochaine fois, c'est à nouveau bien rangé. De cette façon, on utilise beaucoup moins de papier de verre parce qu'il est toujours bien rangé. Une autre petite astuce s'avère très utile pour le papier de verre. Je colle un papier de verre sur des lattes de bois rectangulaires, ce qui permet de bien travailler et de poncer très facilement. Ça assure beaucoup plus de solidité qu'un papier de verre ordinaire. Ça va plus vite et vous n'utilisez qu'une très petite bande. Depuis que je fabrique ces lattes, le ponçage est beaucoup plus facile. Et j'utilise beaucoup moins de papier de verre. Nous les collons à l'aide d'une résine époxy à 2 composants. Je mélange aussi très bien les deux. En général, si ça se passe mal avec une colle à 2 composants, c'est parce que la colle n'a pas été suffisamment et bien mélangée. J'y ai placé mon autre pièce. Combien de temps faut-il attendre pour que ça sèche? J'ai encore la latte sur laquelle j'ai mélangé la colle. J'ai un autre bâton et il commence déjà à se raffermir. Si ce bâton est collé, tu peux être sûr qu'il le sera aussi. Voilà, c'est sec. Et maintenant, on va percer un trou pour y insérer notre bâton d'encens. Oui, 2 mm, c'est peu. On va prendre 3, 2,5. Voilà. J'ai percé ce trou en biais car je veux que mon bâton d'encens soit lui aussi en biais. Comme ça, la cendre tombe joliment en dessous. Ça, c'est fait. Je vais juste encore repasser un peu avec du papier de verre. S'il y a encore des saletés, elles partiront. Ensuite, on finit le tout avec de l'huile. On m'a toujours appris, le vernis doit être très bien étalé et il faut être le plus économe possible. Avec l'huile, ce n'est pas nécessaire. On applique une bonne couche pour que le bois puisse directement l'absorber. Et ne le laissez pas pendant des heures, car il y aura des taches.
Il faut être très prudent avec ce genre de choses, car elles peuvent s'enflammer d'elles-mêmes. Je n'y ai pas toujours cru, mais une fois, je me suis assis, j'ai froissé proprement un de ces chiffons, je l'ai mis dans un coin, et il s'est brusquement mis à sentir. Il était en train de s'allumer. Il faut donc l'ouvrir et le laisser sécher. Le voilà, le brûleur d'encens de marque, réalisé avec une technique de cintrage du bois. Et si vous avez une technique que vous maîtrisez parfaitement, alors contactez-nous et nous viendrons peut-être chez vous.